Rebonjour à tous. Donc, le VBA Component Manager 1.3. Je viens de le finir, je le démarre. Alors, sans plus de transition, je le présente. L'interface n'a pas trop changé, si ce n'est qu'il y a une petite évolution en bas à gauche. Effectivement, un membre sur Excel Download m'a dit je n'ai pas accès, je n'ai pas l'accès approuvé. Alors effectivement, quand on travaille avec les VB components, donc entre guillemets les modules, si vous n'avez pas cette option cochée dans les options Excel, ça ne peut pas marcher, ça n'est pas possible. Voilà. Un autre membre du LU m'a dit, tu sais qu'on peut faire comme ça, et puis dire pour y aller direct et tout. Ouais, ok, je le sais. Mais personnellement, moi je préfère donner cette responsabilité donc à l'utilisateur qui comprenne bien ce qu'il fait, parce que quand on travaille avec les modules, quand on joue avec les modules, on prend des risques, forcément on peut se tromper, n'importe qui, même moi. Donc forcément, s'il y a des sécurités, ça n'est pas pour rien. Donc si vous savez pas trop comment faire, bien que là je vais vous montrer l'interface est relativement très simple, mais dans n'importe quel cas, faites attention à ce que vous faites. Donc, pour aller voir si vous avez cette option cochée, au lieu d'aller dans les options, le patin, le couffin, je vous ai mis un bouton en bas, ici, vérifiez. Pour pouvoir utiliser ce manager, il vous faut que l'accès approuvé au modèle d'objet soit approuvé. Vous pouvez vérifier en cliquant sur ce bouton, tout simplement. Vous cliquez, et là, vous arrivez dans les options Excel, et là, effectivement, on voit bien que mon accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA est bien coché. Voilà. Si il n'est pas coché, il faut le cocher, tout simplement. Avant de l'utiliser, parce que sinon, ça va planter. Ok. Donc, comme depuis le début, je travaille avec 3 modes. Mode fichier ouvert, mode fichier fermé et le mode importation, qui fait l'inverse des 2 autres modes. Dans l'interface, donc sur les 2 premiers modes, mode 0 et mode 1, vous avez une combo box. Dans le mode 0, pardon, vous avez une combo box qui vous propose de vous lister les fichiers éventuellement ouverts. Là, je n'en ai pas, me semble-t-il. Voilà. Donc, ce que je vais faire pour la démo, je vais en ouvrir un, mon classeur cobaye. Voilà, je peux le réduire. Là, si je demande de le lister, il va bien me le trouver. Voilà. Donc ça, c'est le mode exportation des modules de fichiers Excel ouverts vers le PC, sauvegarde. Ça veut dire que si vous cliquez là, vous vous mettez en mode 0, vous vous êtes mis en mode 0 pour aller chercher tous les modules que vous pourriez éventuellement désirer dans ce classeur qui est ouvert actuellement. Je clique dessus et là vous voyez dans les listes box respectives, dans les listes box modules, classe, formulaire, feuille. Vous avez les modules qui se listent. Pour la 4e, donc les feuilles, ils seront listés uniquement s'il y a du code à l'intérieur. Voilà. S'il n'y a pas de code, vous aurez la liste box vide, tout simplement. Voilà. Il ne sert à rien d'exporter des modules sans code. Ça sert absolument à rien. Voilà. Donc, une fois que vous avez listé les modules de votre fichier ouvert que vous avez sélectionné dans la combo box en mode 0, on est bien dans le mode 0 qui est coché ici, il ne vous reste plus qu'à exporter. Pour exporter, vous allez devoir cliquer sur le bouton exporter. Et là, vous avez un petit menu qui s'ouvre. Et là, vous avez soit choisir le dossier, soit dans le dossier du classeur. Je ne vais pas m'ennuyer, je vais choisir le dossier du classeur. Voilà. Vos modules ont été exportés dans ces users parce que mon classeur 1, il est sur le bureau. Donc, tout le dossier avec les modules à l'intérieur ont été exportés dans le dossier nouvellement nommé classeur 1. Voilà. Donc, le
le dossier contenant 4 subdossiers, c'est-à-dire module, classe, userform et feuille ESIS Workbook, hein, seront créés et enregistrés dans le dossier classeur 1. Voilà, le dossier maître dans lequel vous allez tout exporter porte le nom du classeur sans l'extension. Cela, on va vérifier, hein, comme ça au moins, chose sera faite. Voilà, mon classeur 1, il est là, et mon dossier classeur 1, il est là. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Et là, vous voyez, j'ai enregistré des dossiers, donc feuille ESIS Workbook, module et userform. D'accord? Pour le coup, là, je vous ai montré, comme ça, je vais le resupprimer. Hein. Voilà. Et je vais recommencer l'opération. Comme ça, vous aurez bien enregistré. Donc, mode 0. Je choisis le classeur ouvert, classeur 1. Et là, je vais sélectionner tout ce que je veux. Alors, c'est soit mano, un par un, je sélectionne ce que j'ai envie. Soit ici, vous cliquez sur tout, vous sélectionnez tout dans la liste box. Importer dans le dossier du classeur. Terminé. Voilà. Et là, mon dossier classeur a été créé. J'ai mes modules dans les sous-dossiers. Et vous voyez qu'il y a un dossier qui ne s'est pas créé. C'est le dossier classe. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y avait rien il n'y a pas de module classe dans ce classeur. Tout simplement. Il ne sert à rien de créer des dossiers, d'enregistrer du vide. Ça ne sert absolument à rien. Voilà pour l'export d'un fichier ouvert. Maintenant, effectivement, vous pourriez bien avoir besoin et envie de travailler avec un fichier qui est fermé, c'est-à-dire d'aller le chercher. Hein. Dans ce cas-là, on va passer en mode 2. Et là, vous voyez que la combo box a disparu et vous avez un input parcourir. Je vais cliquer sur parcourir. Et là, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Ouvrir un fichier Excel. Je vais aller chercher mon fichier Excel. Je vais prendre l'Excel Ribbon Icon Viewer. Voilà. Il m'a ouvert le fichier et là vous voyez en bas, j'ai bien mon fichier ouvert ici. Hein. Donc là c'est pareil, soit je sélectionne mano les modules dont j'ai besoin, hein, soit je sélectionne tout. Alors cet outil peut servir soit à sauvegarder, c'est-à-dire vous sélectionnez tout et vous sauvegardez tous vos modules hein, dans un dossier, hein, parce que ça peut être réutilisé. Vous pouvez très bien avoir des modules, comme je fais très souvent d'ailleurs, des modules un petit peu universels, hein, qui pourraient servir plusieurs fois. Hein, d'ailleurs, je fais beaucoup de fonctions dans ce sens-là, de façon à pas devoir être obligé de recoder et tout quand je veux faire un petit applicatif. Donc là, j'ai sélectionné hein, et je vais cliquer sur exporter. Et là, toujours pareil, je choisis soit choisir un dossier. Là, je vais choisir ça. Comme ça, je vous montre. Et là, vous avez une boîte de dialogue, mais ce n'est plus une boîte de dialogue fichier, c'est une boîte de dialogue dossier. Voilà. Et là, je vais sélectionner le bureau. Et je fais OK. Voilà. Vos modules ont été exportés dans C, User, Patrick Solon, Desktop, Excel Ribbon, Viewer. Vous voyez toujours, le dossier porte le nom du fichier, sans l'extension. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, le fichier s'est fermé. Le fichier que je suis allé visiter. Il ne sert à rien de le garder, à moins que vous vouliez faire quelque chose dessus. Et auquel cas, c'est dans le sens inverse qu'il faut travailler. Mais là, en l'occurrence, on a voulu aller chercher des modules à l'intérieur. On n'a pas besoin de le laisser ouvert. Pour la peine, on va aller vérifier. Voilà, il est là. Et si je regarde, normalement, j'ai bien mes modules à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc, tout est là. Donc là, on a fait une sauvegarde des modules.
grosso modo. Hein. Ça peut être intéressant dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, on veut faire une banque de modules, hein, quand on fait des fonctions génériques, ou tout simplement, hein, pour sauvegarder les modules, parce que quand on travaille souvent à le reprendre, le module, etc., et puis des fois on arrive à se tromper, ça m'arrive à moi aussi, hein, je vous assure. Donc il est bien de pouvoir retrouver un module sain, hein, un code sain, de façon à pouvoir retravailler. D'ailleurs, tout ce projet a été, comment dire, incité par un membre sur Excel Download qui a eu un petit souci avec un fichier dont il n'arrive plus à ouvrir sans cette satanée boîte de dialogue de fichiers corrompus là de Excel. Il se trouve bien embêté, donc il est bien de pouvoir faire au préalable une sauvegarde, plutôt que de sauvegarder tout un fichier et de sauvegarder un fichier à telle date, 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 qui ne sert strictement à rien d'ailleurs. Hein. Vaut mieux enregistrer ce dont on a besoin, donc les modules, et les retransférer le cas échéant si jamais ça ne va pas avec le fichier original. Donc, on a vu l'export avec des fichiers éventuellement déjà ouverts et avec un fichier que l'on va chercher avec la boîte de dialogue. D'accord ? Maintenant, on va passer au troisième mode, donc le mode 2. Vous avez le mode 0, le mode 1 et le mode 2. Donc, le troisième mode, c'est le mode 2. C'est le mode importation. Là, on va faire l'inverse. On va aller chercher dans des dossiers que l'on a précédemment créés, des modules que l'on a besoin pour soit créer un fichier, soit réparer un fichier aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est tout en corrélation, soit tout simplement alimenter un fichier, rajouter dans un fichier ouvert, éventuellement, hein, ou même non existant. Vous allez voir, on a l'option aussi de créer un nouveau fichier avec ces modules importés. Hein. Donc, ce mode-là va fonctionner d'une manière très simple. Hein. Une fois que l'on a cliqué sur le mode 3, donc importation de modules depuis le PC sur le fichier Excel, donc en rouge au niveau de ma souris, là, de mon curseur, vous avez donc un checkbox qui s'affiche ici, supprimer les modules existants de même nom pendant l'importation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si pendant l'importation, après, quand vous allez avoir des modules, choisi des modules et importés, si vous avez des modules à l'intérieur de ce fichier, hein, qui portent le même nom qu'un module que vous essayez d'importer, le module original sera supprimé et remplacé par celui que vous importez. Voilà, que les choses soient bien claires. D'ailleurs, je vais le cocher. Hein. On n'en a pas très besoin pour le moment, mais bon, pour la démo, je préfère vous le dire. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, hein, quand je clique sur le mode 3, vous avez à nouveau l'input parcourir qui s'affiche, mais là, à la différence du deuxième mode, donc le mode 1, ça ne sera pas une boîte de dialogue fichier, mais une boîte de dialogue dossier. Là, je vais récupérer, là, vous voyez, j'ai mon dossier classeur 1, mon dossier classeur Ribbon Icon Viewer, hein, que j'ai exporté tout à l'heure. J'ai bien mes modules à l'intérieur, hein, enfin mes dossiers. Hein. Vous voyez ? Donc là, il ne me reste plus qu'à choisir le dossier. Je vais choisir celui-là. Hop, il me les reliste dans les list box, hein, respectives. Hein. Il ne me reste plus qu'à importer. Pour importer, il me suffit de cliquer sur le bouton Importer dans. Là, vous avez un menu qui s'ouvre. Soit je l'importe dans le classeur ouvert. En ce moment, j'en ai qu'un, donc le classeur 1. Soit je vais l'importer dans un nouveau fichier. Pour la démo, je vais vous faire les deux. Je vais cliquer sur Nouveau fichier. Et voilà. Il a créé un fichier. Maintenant, il me demande d'enregistrer le fichier sous un nom et je vais l'appeler
Toto. N'est-ce pas? Voilà. J'ai enregistré Toto. Et là, si on va voir, normalement, il me semble ne pas avoir coché les modules. Je devrais rien avoir à l'intérieur. Alors, Toto, voilà, vous voyez, j'ai rien. Hein, pour la simple et bonne raison, c'est que je vous ai fait une démo à blanc, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Je n'ai pas coché, donc importer, parcourir. Je répète l'opération, hein, hop, hop. Alors il est où, il est où, il est où, hop. Voilà, donc je vais prendre celui-là. Voilà, j'ai fait une bêtise. Voilà. Je les reprends. Je sélectionne tout. Alors, je dis bien que ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien choisir un ici, deux là, quatre là, hein, ou l'inverse. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, le but étant de sélectionner. Si vous avez une liste books avec des checkbox à cocher, c'est bien pour ça. Hein. Donc là ça serait plutôt le raccourci pour tout prendre, en fait. Voilà, tout simplement. Là, je fais nouveau. Hein, je recommence nouveau. Je vais l'appeler Toto. Comme j'en ai déjà un, il va certainement me proposer de l'écraser. Voilà. Je dis oui. Voilà. Hop. Mon interface s'est vidée, s'est remis à vierge. Hein. Le travail a été fait. Là, si je vais voir Toto, maintenant, j'ouvre le module, hop. Et là, j'ai Toto. Et effectivement, j'ai mes modules et mes calendars, tout ça. Tous les modules que j'ai sélectionnés, qui étaient à l'intérieur de l'importation, ont bien été importés dans ce nouveau classeur Toto. Voilà. Ça, c'était l'importation pour un nouveau classeur. Maintenant, je peux très bien avoir besoin d'importer. Je vais reprendre celui-là. Hop. Et je vais l'ouvrir. Je peux très bien avoir besoin d'importer dans un classeur existant qui est éventuellement ouvert. Là, en l'occurrence, c'est le classeur 1 qui est ouvert. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais importer le 14 et le 15. Voilà, j'ai besoin de ces deux modules, hein, et je vais les importer dans le classeur 1. Voilà, votre classeur 1 a été modifié et enregistré. Terminé. Là, si je vais voir dans développeur, dans mon classeur 1 qui est ouvert depuis le début, hein, on l'a vu, je vais dans les modules, j'ai bien mon 14, hein, et là il m'a mis 151 et 141 parce qu'ils y étaient déjà, vous voyez. Donc il y a une auto-renumérotation, hein, sur les modules importés. Donc d'ailleurs, je pense que je vais travailler aussi sur cette gestion pour les supprimer définitivement. Parce que là, visiblement, la suppression ne marche pas tellement bien. Mais dans n'importe quel cas, les modules ont bien été importés. Voilà. Et le fichier, il est sauvé, hein, en même temps. Hein, le travail se fait tout seul. Hein. Donc si je ferme ici, normalement, il ne me propose pas d'enregistrer puisque le classeur 1 est enregistré, tout simplement. Voilà. Import, export. Voilà. C'est une interface simple. Il est plutôt joli. Vous avez la possibilité ici d'aller voir si vous pouvez l'utiliser ou pas. Hein. Et dans n'importe quel cas, vous pouvez l'utiliser. Il vous suffit d'y aller et de cocher cette case à cocher, tout simplement. Hein. Je l'ai voulu simple. Et puis il est très simple. Voilà. Donc on a vu l'importation d'un fichier ouvert, enfin l'exportation d'un fichier ouvert. On a vu l'exportation dans un fichier fermé que l'on vient ouvrir par la boîte parcourir.
hein. Et le dernier mode, l'importation. On a vu qu'on peut importer soit dans un classeur ouvert, hein, dans l'instance de l'application, auquel cas vous avez ici, hop, dans la liste box, le listage, hein, toute la liste des classeurs éventuellement ouverts, hein. Après, pour l'importation, ben, il vous suffit de parcourir pour aller chercher votre dossier ou qui contiennent les modules, et je dis bien qui contiennent les modules et pas des classeurs, hein. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez après importer dedans, et là vous avez la liste des classeurs ouverts, hein, ou alors un nouveau, tout simplement. Voilà. Simple comme bonjour. Voilà. Vous ne pouvez plus vous tromper. Alors effectivement, sur les débuts, il y a eu quelques oublis de ma part, parce que effectivement, quand on annule la boîte de dialogue, ben, ça plantait forcément, hein, puisque j'ai pas de retour, etc., etc. Il y a eu pas mal de choses qui ont été un petit peu aménagées, corrigées, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très compliqué de réfléchir à la place des autres. Hein, forcément, quand vous développez un applicatif, il faut que vous pensiez aux autres, hein, qui ne pensent pas forcément comme vous, hein, qui ne prennent pas les mêmes décisions que vous, hein. Ne serait-ce que par exemple pour la boîte de dialogue, effectivement, vous pouvez très bien décider de faire quelque chose au dernier moment, annuler. C'est quelque chose d'assez bête, quelque chose que j'ai pas pensé au départ, que j'ai corrigé par la suite, n'est-ce pas? Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est que c'est compliqué de voir toutes les bêtises, toutes les mauvaises manipulations que l'on peut faire, et je suis certain même d'en avoir oublié, hein, et dans n'importe quel cas, je vous ai montré, c'est très simple. Voilà. On ouvre la boîte de dialogue ou on ouvre la combo box, on choisit, les modules se listent, et après on a soit exporté, soit importé. Vous constaterez que pour vous aider, hein, selon le mode que l'on veut, donc l'export ou l'import. Là, je suis en export ici, et ici aussi, je suis en export fichier fermé. Vous voyez que j'ai la partie moteur exporté qui est activée. Quand je vais passer en moteur en import, la partie moteur export est désactivée, tout simplement. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. 4 listes box, 3 options de boutons, 2 boutons. Voilà. C'est une interface simplissime, hein, et qui va vous permettre de sauvegarder vos modules, tout simplement, hein, dans le cas où vous en auriez besoin pour réparer un fichier, dans le cas où vous en auriez besoin pour une réutilisation dans un autre fichier, hein, et dans le cas où vous voudriez créer un nouveau fichier. Comme ça, vous n'avez pas à réécrire vos fonctions, vous balancez vos modules dedans, basta, vos fonctions et vos macros sont dispo immédiatement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'aurai beaucoup de retours positifs, parce que ça a quand même été un travail rapide, certes, mais intense. Je vous le garantis que ça a été intense, hein. Donc, j'espère que vous en aurez une utilisation assez aisée, hein. Et n'hésitez pas à me faire des retours si jamais vous avez un problème pour quoi que ce soit. Merci de m'avoir écouté. Bye.